Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce lundi 30 avril 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Commençons par le sommaire de la revue de presse. Point 1. Quand Moïse Katumbi soutient Paul Kagame, qui a déclaré samedi 28 avril que les problèmes du Congo ne sont pas seulement des problèmes congolais. Je pense que le président a tout dit, répond Moïse Katumbi. Point 2. Relations tumultueuses entre la RDC et la Belgique. La brouille diplomatique s'aggrave entre les deux pays. Et enfin 3. Vers un troisième rendez-vous manqué. Aujourd'hui, comme en 2016 et 2017, la même question de la non-organisation des élections se pose pour décembre 2018. Et voici maintenant les détails. Point 1. Quand Moïse Katumbi soutient Paul Kagame, qui a déclaré samedi 28 avril que les problèmes du Congo ne sont pas seulement des problèmes congolais. Je pense que le président a tout dit, soutient Moïse Katumbi. Et pourtant, Katumbi dit à tout celui qui veut l'entendre que le problème de la RDC, c'est Kabila. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Jeune Afrique annonce à cet effet, RDC, début de polémique entre un échange entre Moïse Katumbi et Paul Kagame. La présence à Kigali de Moïse Katumbi n'est pas passée inaperçue. Le séjour de l'opposant congolais dans la capitale rwandaise le 28 et le 29 avril, lors de la cérémonie de remise du prix Mont Ibrahim, a notamment été l'occasion d'un échange avec le président Paul Kagame, qui a fait l'objet d'un début de polémique. Interrogé par les milliardaires anglo-soudanais Mont Ibrahim sur la situation politique en RDC, le président Paul Kagame a déclaré samedi 28 avril que les problèmes du Congo ne sont pas seulement des problèmes congolais. Le Congo a 9 voisins, chacun de nous est affecté par ce qui se passe au Congo. Il n'y a aucun doute à ce sujet, certains plus que d'autres, mais tout le monde est affecté. C'est pourquoi, naturellement, les voisins ont la légitimité de faire quelque chose ou d'en dire quelque chose, a-t-il poursuivi. Les déclarations pouvant prêter le flanc à la controverse au regard de l'histoire entre les deux pays, jalonnées depuis plus d'un quart de siècle par des accusations d'ingérence rwandaise dans les affaires congolaises. Mo Ibrahim cherche alors dans l'assistance Moïse Katumbi, présenté comme l'un des principaux opposants à Joseph Kabila, pour lui demander s'il a quelque chose à ajouter à ce que le président Paul Kagame a dit. Je pense que je n'ai rien à ajouter pour le moment. Je pense que le président a tout dit, lui répond Moïse Katumbi, donnant ainsi l'impression d'acquiescer aux propos du chef de l'État rwandais. Sur les réseaux sociaux, ces détracteurs s'en sont donnés à cœur joie, en rappelant le lourd passé de la guerre et des rébellions pléthoriques, financées par Kigali à la fin des années 1990. Moïse Katumbi refuse de pointer Paul Kagame du doigt pour son mauvais rôle dans l'instabilité de la RDC. Quel rapport ne cite pas le nom du Rwanda dans l'agression de la RDC? Cet homme est-il vraiment informé de la situation congolaise ou vit-il sous d'autres cieux? S'interroge un internaute sur Twitter, note Jeune Afrique. Point 2. Relations tumultueuses entre la RDC et la Belgique. La brouille diplomatique s'aggrave entre les deux pays. RFI titre RDC. L'ambassadeur belge relevé de ses fonctions. En République démocratique du Congo, Bertrand de Krombrugge n'est plus ambassadeur de la Belgique. Le ministre belge des Affaires étrangères le confirme à RFI ce lundi 30 avril après l'apparition d'un article dans le quotidien néerlandais De Standaard. En janvier dernier, le diplomate avait quitté Kinshasa sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays, officiellement pour une série de discussions. Finalement, il a été relevé de ses fonctions. Lorsque Bertrand de Krombrugge avait quitté précipitamment Kinshasa à la fin janvier, certains avaient déjà parlé d'une rupture, mais à l'époque, le ministre des Affaires étrangères minimisait la crise. Ce n'est pas un rappel dans le sens diplomatique du terme, expliquait alors l'un de ses proches porte-parole. Techniquement, c'est un retour à Bruxelles pour des discussions pour une dizaine de jours. 3 mois plus tard, la décision a finalement été prise de le rappeler. La raison évoquée est le contexte bilatéral. Autrement dit, la brouille diplomatique qui s'aggrave entre les deux pays.
Kinshasa vient d'annoncer la fermeture de la nouvelle agence belge de développement et aussi de la maison Schengen. Bruxelles rappelle également ce lundi matin que la RDC n'a plus d'ambassade en Belgique depuis plus d'un an. Mais le journal néerlandophone de Standard, qui révèle l'information, évoque, lui, une rupture de confiance entre l'ambassadeur et le ministre belge des Affaires étrangères. Des divergences sur la tonalité à adopter vis-à-vis de Kinshasa dans une période difficile. La Belgique dit maintenir le dialogue avec la RDC et espérer que les tensions bilatérales pourront être résolues de façon à ce que la Belgique et la RDC puissent à nouveau être représentées à un nouveau ambassadeur à Kinshasa et à Bruxelles. En attendant, l'intérim à l'ambassade de Belgique à Kinshasa est assuré par Philippe Brochin, ex-consul général de Belgique à Lubumbashi. Rappelons que Kinshasa avait demandé à la Belgique la fermeture de ce consulat en février dernier, rappelle RFI. Point 3. Vers un troisième rendez-vous manqué, aujourd'hui comme en 2016 et 2017, la même question de la non-organisation des élections se pose pour décembre 2018. Si après la réflexion d'Adolphe Mouzito. Vers un troisième rendez-vous manqué, s'est dit Adolphe Mouzito. Et si le président Kabila n'organisait pas les élections le 23 décembre 2018, qui sera responsable? Quelle sera la sanction? Qui va l'appliquer? Le CENSA? Contre quelle institution? Selon quelle prérogative? Tant de questions à répondre. Fin 2016, la date pourtant constitutionnelle n'a pas été respectée. Fin 2017, la date fixée par l'accord de Senko ne l'a pas été non plus. N'en sera-t-il pas le même cas pour la date du 23 décembre, s'interroge Adolphe Mouzito. Que faire? Le pays est devant 4 hypothèses alternatives selon l'ancien Premier ministre. La première est celle qui consiste à aller aux élections le 23 décembre 2018 avec le président Kabila et son camp comme seul maître à bord. La deuxième hypothèse est celle qui consistait à aller aux élections après 2018 avec l'opposition sans Kabila et son camp, seul maître à bord. La troisième est celle d'un troisième dialogue consensuel entre les deux camps pour les élections apaisées. Et enfin, la quatrième est celle d'un troisième larron. Les éventualités. Quelle est la meilleure hypothèse pour le pays? Hypothèse 1. Une transition avec Kabila comme seul maître à bord. Avec cette première hypothèse, si l'accord de la Senko n'est pas révisité et évalué, les choses restent en l'état. Kabila seul avec son camp et l'opposition qu'il s'est choisie serait à la manœuvre. Une bonne partie de l'opposition, la vraie, serait dehors. On n'aurait rien résolu et la crise s'amplifierait sans la moindre garantie que les élections seraient organisées en fin 2018 et le pays se retrouverait devant un fait accompli à la fin du délai. Ou encore que les élections seraient organisées mais que le résultat ne serait pas accepté par l'opposition qui n'a cessé de dénoncer l'utilisation de la machine à voter, l'exclusion de l'UDPS à la direction de la CENI et de rejeter le fichier électoral. Elle pourrait aussi renoncer à y participer, faute de ressources pour de lourdes cautions et les frais de campagne électorale. Hypothèse 2. Une transition avec l'opposition sans Kabila sur fond d'un putsch ou d'un soulèvement populaire. La deuxième hypothèse ou alternative, celle d'exclure Kabila du processus, est difficile à réussir pour les mêmes raisons. Elle impliquerait l'exécution du putsch de la part des opposants ou de la société civile qui ne semble pas être engagée sur cette voie contre le régime de Kabila. Les partisans de Kabila seraient ainsi exclus du processus. La transition impliquerait un régime spécial qui établirait un acte constitutionnel de transition après le putsch. Hypothèse 3. Une transition inclusive. Ici, on pourrait imaginer que seule une transition inclusive est dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, investi pour un programme de transition resterait une issue. Dans ce cas, la gestion du gouvernement serait accordée à l'opposition dans le respect de l'esprit et de la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ainsi, le Premier ministre issu de celle-ci serait proposé par la coalition, opposition en majorité, au président de la République pour nomination.
Les réponses à toutes les questions concernant le contrôle des opérations, fichiers électoraux, machines à voter, les doublons, les finances et autres de la CENI par exemple, trouveraient leurs réponses dans la mise en place de ce gouvernement d'union nationale consensuelle de la transition. Pour parvenir à ces scénarios, c'est de maintenant qu'il faudrait agiter la sonnette d'alarme pour un dialogue ouvert impliquant la communauté internationale. Demain, c'est-à-dire atteindre décembre 2018, serait trop tard et le risque d'un troisième larron serait probable. Hypothèse 4. Une transition avec un troisième larron. L'histoire politique du Congo-Kinshasa nous enseigne que de telles crises ont appelé à chaque fois un troisième larron, une force autre que celle initialement engagée dans le conflit dicté sa loi. Les cas de Lumumba et Kasavubu, MNC Abako en 1960-61, de Tshombe et Kasavubu, Konako Abako en 1965, de Mobutu Tshisekedi, FPC Issoral en 1997, et celle de Mouzé Laurent Désiré Kabila contre son opposition politique et armée en 2001 nous en disent long. Car là où le langage politique a échoué, celui du feu a toujours pris la direction du débat. Cette leçon de l'histoire politique congolaise devra nous inspirer tous, suppute Adolfo Muzito. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinocchio City pour le compte de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.